d'accueillir un savoir qui permet d'agir sur ce qui compte vraiment pour une société lorsqu'elle veut se transformer. Et ben ça soulage un homme qui se pose des questions sur le futur de la société. Je m'appelle Jules Buisson. Je suis initialement diplômé de l'école des ingénieurs de la ville de Paris et je dirige une entreprise spécialisée dans les missions de coordination. Samuel Antoine, je viens de Pau. Je suis directeur du bureau d'études de la ville et de l'agglo et architecte des PLG de formation à Nancy. Moi, c'est Cécile Bélanger. Avant de commencer des pros, je gérais une agence d'AMO. Je travaille sur la participation citoyenne d'urbanisme transitoire. C'est toujours le cas. Bonjour, donc moi, Marie Roboulot, donc je suis architecte des PLG. J'ai travaillé 20 ans dans le privé, dans une agence d'architecture. Barbara Souzine, moi je suis chargée des études urbaines à l'agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Je suis venu à Desprogues avec l'intention d'entreprendre à nouveau, mais cette fois dans la programmation, en étant convaincu que ce que j'avais appris dans mon expérience transversale de l'ingénierie, avec ces missions de coordination, était un socle pour aborder la question de la programmation qui est inévitablement une question transversale. Je suis venu parce que je constatais qu'il y avait un manque de questionnement sur les usages, sur les fonctionnements. Enfin, au moment de faire les projets, on passait très vite au trait avant de réfléchir au vivre le bâtiment. Principalement, parfois l'espace public. Je cherchais, je pense, un peu de la légitimité sur les pratiques qu'on pouvait avoir. J'avais fait une petite formation au GEPA qui était assez courte, de 10 jours, et ça m'avait vraiment conforté dans le fait que vraiment la programmation, j'aime beaucoup. Par contre, je me sentais pas tellement légitime au poste que j'avais à la ville de Paris, sans vraiment une bonne formation. Donc, je suis très contente d'avoir fait des progs. J'étais venue à Desprogues parce que dans le cadre de nos missions et de la façon dont on fait de l'urbanisme en Corse et de la construction, on l'aborde peut-être un peu trop sous l'angle réglementaire, de la règle, de la planification, et le projet manquait un peu, en tout cas les méthodes pour monter le projet et mettre en acceptation aussi le projet, le co-construire, et puis comme peut-être pour un peu tout le monde, gagner en légitimité pour essayer de convaincre aussi les maîtres d'ouvrage locaux, puisque nous on fait des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce que m'a apporté Desprogues, au-delà des compétences professionnelles, c'est un bienfait pour l'âme incommensurable. Parce que l'activité d'ingénierie, je trouve qu'elle peut être très rapidement étriquée dans des habitudes, dans des logiques, de rentabilité et d'efficacité assez peu intéressantes et assez peu utiles au monde. Ça m'a amené pendant une année au moins, à amener ces questionnements-là un peu plus, ou être plus légitime à les porter, parce que je venais aussi chercher ça à Desprogues. Une forme de légitimité à pouvoir tenir quelque chose où finalement on est quand même un petit peu éveillé en école d'archi et voilà, pas forcément de façon très détaillée. C'est aussi finalement des enseignements que j'applique tous les jours, que ce soit dans des projets de programmation ou dans des projets autres, d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Et l'essentiel, c'est finalement ce que j'ai appris, c'est de travailler le processus, en tout cas de projet. Et ça s'applique au quotidien dans la gestion de mes équipes ou dans la gestion de mes missions. Et donc là, je me sens plus solide dans mon poste. Ça vous valorise aussi Desprogues parce que voilà, les services de l'État en Corse ont reconnu l'utilité de cette approche. Et je vous encourage avec ce diplôme à jamais rien lâcher de ce que vous êtes et de ce que vous pensez face à une logique du travail qui peut nous amener à des automatismes et des simplicités.